bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Alléluia. En toi, nous avons tout. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Merci pour la vie. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour nos vies que tu impactes jour après jour. Merci pour les choses que tu as mises en réserve. Pour les manifester pour chacun de nous en ton temps. Merci de tout cœur, Seigneur. Merci pour ton amour infini. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Et te recommandons ces instants, Seigneur. Arrose nos vies, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Déverse-toi, Seigneur. Alléluia. Dans nos vies. Alléluia. Envahis-nous, Seigneur, par ta présence. Envahis-nous par ta parole. Envahis-nous par ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple acclame pour l'agneau souverain. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur qui nous fait grâce ce matin d'être là présent, en vie, en bonne santé. Et nous voulons aussi dire merci à notre papa qui nous fait encore confiance ce matin. Et à tous les corps des serviteurs ainsi qu'à vous qui êtes là, nous disons merci parce que notre présence serait inopportune si personne n'était là. Et nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce en toutes choses. Et sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 19. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 16e. Matthieu 19, le verset 16e. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lequel lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait, nous dit la Bible, des grands biens. Alléluia. Église, en ce matin, j'aimerais, par la grâce du Seigneur, nous rappeler quelque chose de très fondamental. De très fondamental, à laquelle parfois nous ne faisons pas trop souvent allusion. Nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Jésus, déjà à Matthieu chapitre 23 vers la fin, s'est plaint un peu de Jérusalem qui tue ses prophètes. Et au début du chapitre 24e, la Bible dit que Jésus sortait de la synagogue. Et à peine il sortait, ses disciples lui font remarquer des constructions. Et le Seigneur leur répondit, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Donc tout ce que vous contemplez de grandiose, de beau, tout ce que vos yeux contemplent, tout ce que vos yeux sont contents de voir, Jésus dit, ces choses ne resteront plus jamais. Et à un moment donné, quand Jésus monte sur la montagne, va à la montagne, il s'approche pour lui poser la question. Seigneur, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? En fait, je suis surpris par la réponse du Seigneur. Sans embâche, il leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et je crois que mon Seigneur avait un ton très solennel. Parce qu'il se rendait compte qu'il s'en allait déjà parce que son parcours dans la chair s'achevait. Et que les choses resteront de manière bizarre. Et il était
temps pour lui de pouvoir donner cette instruction, cette mise en garde à ses disciples. Que personne ne vous séduise. Et là, le Seigneur ne fait que répéter ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Parce que c'est ce que diable a fait. Donc c'est pour leur rappeler ce qui s'est passé au jardin. Avant que je n'arrive, ces choses-là, le diable va les répéter. Parce que le diable aime toujours mimer Dieu. Comme notre Dieu est un répétiteur de choses. Parce qu'il nous dit, après avoir parlé à plusieurs matins, à plusieurs reprises, à nos pères, notre Dieu est celui qui parle de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par plusieurs personnes. Et le diable aussi mime Dieu. Ce qu'il a fait au jardin, il va les répéter. En fait, quoi? Qu'est-ce qu'il a fait au jardin? En fait, le diable au jardin est venu se basant sur ce qu'a dit. Dieu a dit, le diable a apporté l'erreur ou la séduction. Il pose la question à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? En fait, il a voulu mettre un doute dans la tête de la femme par rapport à ce qui était fondement de ce qu'ils avaient reçu de Dieu. Quand la femme lui fait la réponse, il dit à la femme, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Et l'erreur, c'est quoi? Parce que ce qui est évident, quand ils ont mangé les fruits, leurs yeux s'ouvrirent aussi. Donc pour dire qu'il n'avait pas menti. En fait, l'erreur ou la séduction, c'est où? Le diable cherche toujours à nous faire arriver vers Dieu sans la voie que Dieu a prévue pour que nous puissions atteindre Dieu. Parce que Dieu avait prévu le commandement, ou du moins l'observance du commandement, comme un moyen de rester en communion avec l'homme. Mais le diable est venu pour dire à l'homme, il faut contourner cela. Et si vous contournez, vous atteindrez la divinité. En fait, c'est quoi? Il a voulu leur dire, pour être comme Dieu, vous n'avez pas besoin de Dieu. Pour manifester la divinité, pour produire des choses, pour enfanter des choses, vous n'avez pas besoin de Dieu. Il suffit que toi-même tu te décides et tu deviendras. C'est le postulat que le diable avait posé. L'architecture pleine de ruses et de séductions. Donc il dit à l'homme, ça ne dépend que de toi. Tout ce que tu veux devenir, si tu veux être grand dans le monde, ça dépend de toi. Dieu n'a pas sa place là. Si tu veux expérimenter des dimensions, tu n'as point besoin de Dieu. Et quand j'ai lu dans le dictionnaire, qu'est-ce que signifie séduire? J'ai aimé un peu les mots ou ce que le dictionnaire m'a rendu. Il dit ceci, séduire c'est égarer, abuser, faire tomber dans l'erreur. Vous voyez? Séduire c'est faire tomber dans l'erreur par ses insinuations, ses écrits, par ses discours. Il nous dit encore, séduire c'est faire tomber en faute ou suborner. En fait, suborner c'est quoi? Porter à faire une mauvaise action, une action contre les devoirs. En fait, c'est ce qu'il voulait faire. Faire une action contre les devoirs que Dieu avait incombés à l'homme. Corrompre, débaucher, provoquer à rompre ses engagements. Et c'est cela séduire. Avec la manifestation de l'esprit de l'erreur. Et le Seigneur nous dit ici, ce qui s'est passé à Éden, avant son retour, ces choses se passeront encore. En fait, ce matin, je suis venu avertir quelqu'un de la part du Seigneur. Je suis venu informer quelqu'un que ce qui s'est passé au jardin se reproduira. Parce que l'homme est toujours en quête d'un confort personnel. Même quand nous sommes là, l'homme veut toujours avoir un confort. Même quand on parle d'enfantement, ce sont les choses que la chair aime. Manifester des choses. Produire des choses pour être vu d'une certaine façon. En fait, l'homme n'aime pas rester sur place. Bien que ce sont des choses que Dieu nous a promises, mais ce sont des choses que la chair chérit à tout prix. Et c'est là où Dieu veut ce matin nous avertir. Parce qu'il ne veut pas
que les choses qu'il a promis que nous puissions reproduire, que nous ne cherchions pas à les atteindre par nous-mêmes. Que Dieu soit toujours le fondement ou le soubassement de toutes choses dans nos vies. Dieu veut avertir quelqu'un ce matin. La promotion à laquelle tu aspires, alléluia, il l'a disponibilisé pour toi, mais seulement dans ses voies à lui, pas dans les voies de l'homme. Et au travers de ces textes de Matthieu chapitre 19e, Dieu m'a mis à cœur de parler sur 3 postulats. De par les comportements, les attitudes, l'effort intérieur de ces jeunes hommes riches, pour pouvoir déceler où était l'erreur dans son comportement, dans sa nature à lui. Parce que, souvenez-vous, nous parlons ce matin de l'erreur, ou de l'esprit de l'erreur qui sévit déjà. Parce qu'on a vu beaucoup parmi nous qui, à force de vouloir frôler le ciel, ils se sont brisés les ailes. Parce qu'ils n'ont pas voulu rester là. Ils ont voulu toujours atteindre le sommet. Et le premier palier ici, dans ces textes de Matthieu 19, je les trouve même au début de la chose. Quand vous êtes lecteur de la Bible, vous allez vous rendre compte. Écoutez ce que ce jeune homme fait. La Bible dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? En fait, il veut dire quoi au Seigneur? Tel que tu me vois là, par ma capacité, par mes performances, par mes contacts, par ma puissance, j'ai eu à bâtir cet empire parce que je suis riche. Et quand je l'ai bâti, tu n'étais pas là. Parce que quand ce jeune homme a bâti son empire, il n'avait pas encore rencontré Jésus. De ce pour dire que je me suis débrouillé seul pour atteindre le niveau où tu m'as trouvé. Je n'ai besoin de personne. Mes performances me sont venues en aide. Mon intelligence, mes contacts, mon flair dans les affaires. Personne, ni parent, ni ami, ni allié. Je suis là par moi-même. Et je suis habitué à faire des choses comme ça. Donc je suis au centre. Tout ce que je veux obtenir, mes efforts peuvent me le permettre. Parce que si tu vois mon passé, c'est un passé élogieux. Un passé qui a du poids. Un passé éloquent. Un passé qui parle. Parce que s'il faut me comparer à tous les vieillards du secteur, tu te rends compte que je suis jeune. Mais en termes de productivité, je suis inégalable. Aucun vieillard n'a produit ce que moi j'ai produit. Par ma force. Et je suis habitué comme ça. Dis-moi seulement, qu'est-ce que moi je dois faire? Moi, pas toi. Moi, pour aller au ciel. Je n'ai pas besoin de toi. Dis-moi, parce que en termes de performance, s'il faut voir les catalogues ou du moins des revues Forbes, quand on met les hommes qui ont fait des prouesses, tu verras, je suis premier. Même toi aussi et ton père, vous le savez, parce que la Bible écrit, je suis riche. Tu le sais. Tu le sais. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Donc il met en évidence pour dire, Seigneur, ce que tu as accompli à la croix m'importe peu. Moi aussi, je fais des choses. Du reste, quand tu me trouves là, tu vois un peu cet empire, tu vois les camions, tu vois les succursales, les filiales, tu vois. Je n'ai pas besoin de toi. Que dois-je faire? En fait, il était au centre et tout ce qu'il voulait, il pouvait le faire. C'est la première erreur ou c'est la séduction. En fait, cet homme était Dieu pour lui-même. Voilà pourquoi il n'avait pas besoin de Jésus. Dis-moi seulement, parce que je sais que tu es un homme de principe. J'ai suivi ta prédication. Tu disais, il faut. Dis-moi ce que je dois faire. Et toi, tu ne feras rien pour moi parce que tu n'es rien. C'est moi-même qui suis capable de faire les choses. C'est ce jeune homme riche. C'est ce qu'il dit. En fait, c'est un monsieur très respectable. Il n'aime pas profiter des autres. Il n'a pas voulu profiter de Jésus. Je ne veux pas que tu fasses les choses à ma place. Je ne suis pas celui qui commande des services auprès des gens. Non.
j'aime parfois... En fait, ça paraît très beau, hein? Ça paraît très beau. En fait, tu n'as pas voulu déranger Jésus. Ça paraît très beau. Or, c'est là caché la suffisance, l'arrogance, la séduction. En fait, il se séduisait lui-même. Et Dieu me dit de vous interpeller. Faisons très attention. Faisons très attention. Parce que vous savez, il arrive toujours un moment où l'homme regarde ce qu'il a accompli. Je me souviens, je suivais un documentaire avec ces joueurs brésiliens, Romario. Romario a fait des déclarations fracassantes. Il a boudé presque tout le monde au Brésil, même les grands Pelé. Il a dit, moi j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait. On lui pose la question. Tu es au soir de ta carrière. Quelle est la chose qui te fait regretter le plus? Il dit, bon, tout ce que j'ai dit à propos de certains joueurs, je le maintiens. Mais seulement, je regrette une chose. J'ai tellement joué au football avec perfection, si bien que je me suis comparé à Dieu. J'ai dit, même Jésus, parfois il n'aura pas en performance au football. C'est ce que Tom a dit. Pour dire que lui-même il regarde ses vidéos, mais comment j'étais si intelligent comme ça pour marquer des buts? En fait, ce qui est évident aussi, Romain se jouait très intelligent. Lui n'est pas dans des tirs, non. Donc quand il a la balle, il joue petit comme ça. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Quand le gardien fait ça, lui joue là-bas. Il dit que s'il fait ça, il ne saura pas prendre la balle. Moi, quand on dit que les joueurs ne sont pas intelligents, je dis c'est faux. Parce qu'on voit ce qu'ils font avec la balle, c'est de l'intelligence, même le summum de l'intelligence. Parce qu'ils calculent, il faut que je joue pour qu'il ne touche pas au ballon. Et c'est ce qu'il faisait. J'ai tellement joué au football, je me suis comparé à Dieu. C'est ce que j'ai regretté. Il y a des gens comme ça. En termes de production, donc quand tu le vois, donc s'il pose la voix dans le cœur, le roi Nzambe comme tu as dit, hier on était dans un mariage et il y avait une sœur là, on l'appelle sœur par euphémisme, pour ne pas la choquer davantage. Moi je croyais que c'est le disque. Quelle voix! Moi j'étais témoin, je me retenais pour la voix. Il y a des gens comme ça. Et puis elle chante l'hymne national, dans le même hymne, elle le chante en plusieurs langues, et puis seule. Elle monte, non, des chrétiens, et des... J'étais aussi à l'union musicale. Des rimes, des croches ou des doubles croches. Tonique, sol, fa, bien en place. Elle était comme ce jeune homme riche. Mais écoutez ce que Dieu nous dit dans Deutéronome. J'aime cette parole. Au verset 7, chapitre 8, verset 7. Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays. Ce n'est pas que toi-même, tu vas entrer par toi-même. C'est Dieu qui va te faire entrer. Alléluia. Donc, ça, c'est une thèse qui est contraire à la thèse du jeune homme riche. Donc, nous n'arriverons pas par nous-mêmes. Même quand nous aurons des performances. Même alors, quand nous aurons des performances, c'est Dieu qui met ces choses en nous. Alléluia. Vous savez, avec mon petit travail, parfois quand je me compare avec certains amis très intelligents, je vois le peu que j'ai, je dis ça c'est le doigt de Dieu. Parfois quand je sors comme ça, tu es en face d'un ami, il croit que j'ai beaucoup d'argent. Il te regarde avec beaucoup d'admiration. Il dit, de quoi ça va display? Et ça nous a compliqué nos jeux. Abongi c'est qu'à display, na kati yelo ko zatira bien so piqué. Vous savez, arrivé des fois, tu es au volant, tu te croises avec un monsieur qui est bien assis. Il m'a dit, tu sens que, ce que Dieu a fait avec moi, en attendant l'accomplissement des choses qui viendront. Pourquoi il le fait? Parce que Dieu veut me mettre au même diapason que toi pour me permettre d'entrer dans certains endroits. Si je suis façon, tu vas me repousser. Voyez-vous? Et j'ai pris Dieu qu'il fasse autant avec quelqu'un. Pour te faire accès auprès des grands. Quand ils vont te regarder, alors qu'on a biso, yo le kingai. Et ça a complication, calcul ya nzambe, asala rabongo. S'il veut t'introduire, abongi soka libanda et puis t'introduit.
que Dieu puisse faire ça dans la vie de quelqu'un. Tu vas voir ton chef dans une conférence internationale. Ta chef ou ton chef te regarde. Quand il te regarde, oh banga. Il dit, car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, les cours d'eau. Verset 12e. Lorsque tu mangeras et tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde. Il revient encore. Que ton cœur ne se séduise pas. Prends garde. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des serviteurs. J'aimerais dire aux jeunes hommes riches, nous, tout ce que nous produisons, c'est Christ qui produit par nous. Alléluia. Nous sommes que des profiteurs de l'œuvre de la croix. On s'accroche là-bas pour voir Dieu faire des choses. Je n'ai rien à produire. Parce qu'en termes d'intelligence, il y a plus intelligent que moi. Vous savez, au cabinet, à mon cabinet, j'avais un avocat. Ce garçon-là est très intelligent. C'est moi le boss du cabinet. Si tu as audience, la vitesse qui est bas. Si tu as le regito, tu ça patron. Regardez, il faut ne pas juge. Pour que ça soit moins bien. C'est comme ça que nous nous comportons. Toi, tu viens chez moi au cabinet et tu veux produire plus que moi. Tu veux que mon client te suive. Et si tu continues, quand tu ne comprends pas le système de jeu, tu n'iras plus aux audiences. Je vais te cacher. Un garçon très intelligent, j'admire. Il a une très bonne lecture du droit. Quand il fait ça, quand il fait la lecture, arrête. Mais Dieu dit, même quand tu atteins ce niveau, sache que c'est lui qui produit ça en nous. Un peu les versets, le chapitre 26. Et Dieu, verset dit comme ceci. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Afin que de confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Ne te laisse pas séduire comme si jeune homme. Église, gardons-nous de cette erreur, d'une telle séduction. Parce que tout ce que nous obtiendrons, tout ce que nous enfanterons, c'est l'œuvre de Christ en nous. J'aime un peu ce verset, chapitre 26 d'Ésaïe. Ésaïe 26, verset 3e. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Et le verset 12, c'est l'apothéose. Verset 12e. L'Éternel, tu nous donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. En fait, moi je suis en train de faire des choses, mais c'est l'Éternel qui produit ces choses en moi. Je suis en train de réfléchir sur un cas à l'hôpital, mais c'est le Seigneur qui est le producteur de ces choses en moi. En fait, je ne suis qu'un instrument par lequel Dieu agit. Donc, l'enfantement fera de nous des instruments par lesquels Dieu veut faire des choses pour sa gloire et non pas pour notre gloire. Alléluia. Deuxième erreur de ces garçons. J'allais déceler 4, mais on parlera de ces 2 erreurs aujourd'hui. En fait, la deuxième erreur ou la deuxième séduction, c'était sa façon de voir les choses, sa théologie. Jean chapitre 3 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Alléluia. Et par ces textes, nous voyons que ce qui est don ici, ce n'est pas la vie éternelle. Le don, c'est Christ. Mais en Christ, il y a la vie éternelle. Alléluia. Le don n'est pas la vie éternelle. Alléluia. Le don, c'est Jésus. Le salut, c'est Jésus. Mais en Jésus, il y a des choses ou des bénéfices. Écoutez comment Jean les rend beaucoup mieux dans 1 Jean chapitre 5, verset 10 à 13. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et les témoignages, c'est lesquels? Verset 11e. Et voici ces témoignages. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. En fait, l'erreur de ce jeune homme, c'est quoi? Ce jeune homme a séparé Jésus des bénéfices que Jésus donne par son œuvre.
Alléluia. C'est qu'il y a d'un côté Jésus et de l'autre la délivrance. D'un côté Jésus et de l'autre la sanctification. D'un côté Jésus et de l'autre la prospérité. Et s'il faut se regarder dans ces textes, d'un côté Jésus et de l'autre la vie éternelle. En fait, lui n'avait besoin que de la vie éternelle, pas de Jésus. Voyez-vous? Quand Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres, viens, suis-moi. Hein? Moi, je cherche ta vie éternelle. Je n'ai pas besoin de toi. En fait, son erreur, c'est quoi? Jésus est différent de la vie éternelle. Alors que Jean, tout comme Paul nous dit, c'est en lui qu'il y a toutes ces choses. La rédemption. Ce n'est pas qu'il y a rédemption, non. Tout est en lui. Est-ce que quand nous disons que Jésus nous donne les saluts, tout ça, on dit mal? Non. On ne dit pas mal, mais la façon de faire, c'est quoi? En fait, toutes ces choses sont en lui. Quand lui s'offre à nous comme don, nous pouvons expérimenter ces choses. Donc, on ne peut pas vouloir ces choses sans vouloir Jésus. Vous savez, quand nous lisons ces textes, beaucoup parmi nous disent, ce garçon avait une attitude outrancière, irrévérenciée envers les seigneurs. Comment les seigneurs lui devaient suivre et puis il est rentré triste. Mais c'est le comportement qu'affichent beaucoup d'entre nous. Alléluia. En fait, c'est quoi? L'architecture est laquelle? Jésus tout court. Pas intéressant. Jésus avec prospérité. Ok. Jésus avec délivrance. Jésus avec mariage. Donc pour dire que Jésus n'a son sens dans nos vies que pour autant qu'il vient répondre à un besoin. C'est ça le sens de Jésus. Si j'ai un manque, j'ai besoin d'un Jésus qui pourvoit. Si je suis malade, j'ai besoin d'un Jésus qui guérit. Mais Jésus en lui-même n'est pas intéressant. Il est intéressant qu'il y a des cadres où je peux profiter. En fait, c'est un Jésus utilitaire. Si on a besoin de solliciter, et puis, il suffit seulement de voir la configuration de nos réunions de prière. Des réunions de prière, d'adoration, d'enseignement. Parce que là, il n'y a rien à gagner. Tchakara séminaire les 7 manières de reconquérir son héritage. Ou la façon la plus ultime de renverser les hôtels des familles. Comment conquérir son mariage et le conserver? Pourquoi? Parce que là, il y a un gain. C'est l'homme qui tire profit. Ce n'est pas Christ. Alléluia. Alors que Jean nous dit quoi? Toutes ces choses sont en Christ. Donc en fait, quand nous parlons de l'enfantement, c'est Jésus que nous devons rechercher. Pas les choses attachées à Jésus. Voilà pourquoi on fait des réunions, des guérisons. Il n'y a aucune guérison. Parce que la guérison, c'est en Christ et non ailleurs. Alléluia. Et c'est la bêtise, excusez-moi les termes, ou l'erreur que ces jeunes hommes avaient commise. Nana posa na yote Yesu, nana posa nde ya vie éternelle. Ma requête était claire. Et c'est terrible, c'est comme ça qu'on se comporte. Et c'est comme ça l'attitude de nous qui sommes enfants de Dieu. Voyez-vous? Et Jésus nous met en garde par rapport à cette attitude. Il dit, faisons très attention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui passeront à côté de leur vie parce qu'ils séparent ces choses. Église, est-ce mauvais de crier au Seigneur pour le secours? Et puis vous verrez, dans les réunions où on renverse les hôtels, c'est plein de personnes. C'est plein de personnes. Est-ce que c'est mauvais de solliciter le secours du Seigneur? Ce n'est pas mauvais. Mais l'erreur, c'est quoi? C'est cette séparation. Quand nous séparons, en fait, les bénéfices deviennent notre poursuite. Donc nous sommes prêts à envoyer des kilomètres pour une réunion de guérison des malades à Mikonga, sous le soleil. Alors qu'ici, il y a une réunion d'adoration. Voyez-vous? En fait, c'est les bénéfices qui sont notre. Nous poursuivons ces bénéfices et cela finit par devenir une idolâtrie dans nos cœurs. Nous commençons à adorer, à idolâtrer même la puissance de Dieu. Quelqu'un peut faire une retraite de 30 jours
pour demander la puissance de Dieu, pas pour Jésus, pour lui-même. Donc cette puissance qu'il demande, ce n'est pas pour Christ, c'est pour lui-même qu'il la demande. Et Jésus connaît nos cœurs. Alléluia. Et ce matin, Christ nous a dit, faisons très attention. Donc Christ est inopportun car il ne nous donne rien. Et c'est là l'attitude du jeune homme riche. On a une question, on va essayer ça. Tant on a landé le jeune homme, on a compris qu'il y a dans la synagogue. Sango na bango baté, babaki bistwali, ba gardien la loi. C'est nous qui sommes des garants de la loi. Mais quand la loi s'est faite chère, elle a habité parmi les hommes, ba bomi loi. Vous voyez? Ba bouka na ba bomi loi. Et ya biloko ya ye kolaka kuna. Yesu yote. Aux hommes demandé à ton nom bosenga. C'est ainsi il a reproduit ça. Et Christ nous dit, faisons très attention. Il n'est pas séparé de la guérison. Et le thème de ce matin, c'est quoi? En Christ, il y a tout. Tout ce dont tu as besoin, c'est en Christ.